Bon matin à tous. Shalom, shalom. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. En tout cas, nous, on a passé une fin de semaine riche en émotions. Donc, nous voici encore à la table du roi ce matin avec le panel francophone du ministère Kingdom Revolution Impact. Donc, nous sommes encore heureux de pouvoir partager un thème assez particulier qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que c'est de plus en plus employé. On voit que plusieurs ont des pères spirituels, plusieurs sont fils spirituels et ainsi de suite. Donc, on va un peu traiter par rapport à ce sujet. Nous aussi, étant fils spirituels de la prophétesse Laetitia Béleke, on a su quoi faire, comment marcher avec un père spirituel, quoi ne pas faire. Dieu nous a enseigné, Dieu nous a réprimandé, Dieu nous a montré un peu comment marcher. Donc, on veut juste en même temps juste partager aussi le peu que nous connaissons par rapport à ce sujet pour aider une personne peut-être qui se pose plusieurs questions, qui se demande peut-être qui est mon père, comment trouver un père, est-ce que je peux est-ce que c'est normal que j'ai plusieurs pères ou quoi que ce soit. Donc, on veut juste un peu traiter sur le sujet. Donc, comme je dis, donc le sujet, c'est vraiment le fils spirituel. Donc, en tant que fils spirituel, c'est vraiment, en fait, nous avons nos parents biologiques sur la terre que Dieu nous a donnés, mais Dieu peut nous donner aussi des parents spirituels pour engendrer notre destinée, donc pour engendrer vraiment notre marche avec lui. Et c'est vrai qu'il y en a aussi que leur père spirituel, c'est aussi leurs parents biologiques, ce qui est tout à fait normal. Donc, nous allons un peu traiter sur ça, les filles. Soyez prêtes, ne soyez pas gênées. On est prêts ce matin, nous sommes prêtes à parler sur le sujet donc du fils spirituel. Donc, on veut vraiment aller avec la parole de Dieu. Comme je disais la dernière fois, à la table du roi, on prouve ce qu'on dit avec la parole de Dieu parce qu'on veut pas que quelqu'un nous dise non, ça je sais pas, ça non. On prouve vraiment avec la parole de Dieu. Donc, la première question pour vous, c'est vraiment expliquez-moi un passage de la Bible où on voit vraiment le rôle, pas le rôle, mais on voit vraiment, ça nous parle du fils spirituel, où on voit vraiment que il y a le père spirituel et il y a le fils spirituel pour peut-être ceux qui trouvent encore ça anormal, que les gens peut-être ne trouvent pas ça biblique, qu'il y ait un père spirituel. Donc, dites-moi un passage biblique et expliquez-moi le passage. Donc, la parole est à vous. On peut voir le fils spirituel, le père spirituel dans un passage où on parle de Paul et Timothée. En fait, Timothée était le fils légitime par la foi, comme la Bible dit, de Paul. Puis dans les deux livres de Timothée, on voit que Paul enseigne à Timothée comment se conduire pour l'Évangile, parce que c'est Timothée qui va continuer le ministère de Paul. Puis aussi, Paul l'avertit de comment il sera persécuté pour la mission qu'il devra faire. Il dit mon enfant souffre avec moi comme un bon soldat. Puis ça nous montre que un fils spirituel, peu importe les problèmes, peu importe les circonstances, va toujours suivre la mission de son père parce qu'il a le cœur pour la mission. Amen. Amen. C'est très, je vois que Inès commence un peu à rentrer dans les autres questions, alors on va s'arrêter là. Une autre personne qui peut nous expliquer, juste nous parler d'un passage biblique qui parle aussi des fils spirituels. J'ai vraiment aimé ce que Eunice a dit par rapport au cœur. Moi, j'aimerais prendre l'exemple en fait de Élie et Élisée. On peut voir cette histoire-là dans 1 Roi 19, chapitre 16. Il nous dit, tu oindras, donc c'était lorsque Dieu avait envoyé Élie oindre les nouveaux rois d'Israël et un nouveau prophète. Donc, la parole nous dit, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Lorsqu'on parle de remplaçant, donc on dit à ta place, ça veut dire que c'est un remplaçant. Lorsqu'on parle
d'un remplaçant, on parle de quelqu'un qui va rester lorsque l'autre ne sera plus là. Aussi, on parle aussi d'une personne qui va jouer le même rôle que la personne qui n'était pas. Si on le met dans le contexte très physique au travail, lorsque une personne va à sa retraite et qu'on commence à faire l'entraînement au nouveau, c'est pour qu'il prenne la place. Donc, on comprend que le fils, c'est l'extension du père. Donc, lorsqu'on voit le fils, on voit le père. Lorsqu'on voyait Élisée, on voyait directement Élie. Par son rôle, par son esprit, qui est la mission, qui fait partie de la mission, en fait, que Dieu a donnée à Élie en premier, que Élisée va continuer. Amen. Amen. Alors, de ma part, je me joins vraiment à ce qu'Aurélie l'a dit. Et dans son passage biblique, vous avez pu constater qu'on a cité le père d'Élisée. Et pour ceux qui sont des amoureux de la lecture de la parole de Dieu, vous verrez que Élie et Élisée ont deux pères différents. Donc, du côté biologique, ils ne viennent pas de la même famille. Et le passage biblique qui témoigne en fait la relation entre Élisée et Élie, c'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le verset 12. Je vais lire ça rapidement. Élisée regardait en criant « mon père, char d'Israël et sa cavalerie », et il ne le veut plus. Donc là, Élisée dit ouvertement la nature de sa relation avec Élie. Non pas seulement Élie était un maître, non pas seulement Élie était, en fait, Élisée était celui qui devait succéder Élie, mais il était son père spirituel. Amen. Donc, c'est vraiment ces passages-là que je puis trouver où Élisée dit ouvertement que Élie n'est pas seulement un maître, n'est pas seulement celui qui va succéder, n'est pas seulement celui qui l'a entraîné, mais il dit ouvertement par-dessus tout, c'est mon père. Amen. 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 C'est vraiment important ce que la sœur Merveille a dit parce que souvent, des fois, quand on va dire père, mère spirituelle, les gens vont nous regarder peut-être comme de quoi vous parlez ou pourquoi vous dites juste pas peut-être, je sais pas, comme maître, comme Merveille a dit, ou bien juste serviteur, servante, mais c'est vraiment biblique en fait. Comme Élisée, comme Merveille l'a dit, ils avaient pas, donc c'était pas son fils biologique, mais il l'appelait son père parce qu'il l'a engendré dans la foi, si je peux dire ça comme ça. Il l'a formé, il a montré le chemin à suivre, il l'a accompagné dans le chemin qu'il devait prendre avec le Seigneur. Et moi, l'exemple que je peux donner aussi, c'est avec le sacrificateur Élie et Samuel. On voit que lorsque Anne ne pouvait pas enfanter, elle promet à Dieu que si tu me donnes un fils, je vais te le redonner. Il va te servir, je vais te le redonner. Et lorsque Samuel grandit à l'âge de pouvoir être formé, on voit qu'il marche avec le sacrificateur Élie. Et dans 1 Samuel, le chapitre 3, dans tout le chapitre 3, on voit que Dieu est en train de parler à Samuel, mais Samuel, la première chose qu'il croit, c'est que c'est son père qui l'appelle parce que c'était d'abord ça qu'il connaissait, si je peux dire ça comme ça. C'était la voix de son père qu'il connaissait. Mais ce que j'aime de ce passage, c'est que Élie l'a pas seulement dit non, retourne te coucher, mais lorsque Élie a vu qu'il venait, il est venu 3 fois parce qu'il croyait que c'était moi qui l'appelais, Élie lui a montré comment répondre à Dieu. Et je crois que c'est ça, en fait, le rôle aussi d'un père spirituel, c'est de montrer la voie au fils, de le former. Et juste pour clarifier aussi, c'est vrai qu'on a utilisé des passages que c'était des serviteurs de Dieu, mais c'est pas nécessairement parce que tu es appelé dans un des ministères, mais même ceux qui sont pas appelés dans un des ministères peuvent avoir aussi des pères spirituels, peuvent être aussi fils parce que nous avons tous une mission sur la terre. Et la Bible dit que donc quelqu'un doit t'engendrer en fait pour t'exposer à la mission. Et la Bible dit que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus pour l'exposer au monde. Donc il y a vraiment une règle que tu dois être engendré, tu dois être exposé au monde. Quand tu viens pour naître, on t'expose au monde. Quand tu sors du ventre de ta mère, tu es exposé. Donc c'est comme la vie commence à ce moment-là, et c'est la même chose pour la vie spirituelle.
tu dois être engendré et à ce moment-là, ça commence. Donc, ma prochaine question, ça serait quelle est la définition et l'importance d'un fils spirituel? Parce que des fois, on voit que, oh non, c'est pas si important que ça être fils, ou c'est pas si important que ça d'être engendré, ou c'est pas si important que ça de marcher avec quelqu'un, d'être soumis à quelqu'un dans les choses de Dieu. Donc, maintenant, pour ces personnes qui pensent ça, je veux que vous me disiez, c'est quoi la définition et l'importance d'un fils spirituel? Je vais commencer. Donc, si je me base sur le passage de 1 Roi 19, verset 20, qui dit, Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car pense à ce que je t'ai fait. Donc Élie, quand il est allé loindre Élisée, il a jeté son manteau sur Élisée. Et à cause de ce geste-là, Élisée a eu la révélation que c'était son moment en fait de commencer à servir le prophète. Donc on comprend que par le service d'Élisée, par le service d'Élisée, en fait, il contribue à la mission de Élie. Donc, le fils, c'est une personne qui va travailler, en fait, pour la mission que Dieu a donnée à Élie. Et c'est quelqu'un vraiment que Dieu a choisi. Parce que on s'entend, c'est pas tout le monde qui est appelé à reprendre une entreprise familiale, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui choisit le fils et qui révèle au fils son autorité spirituelle. Donc c'est ça. Donc Élisée a décidé en fait de courir à la mission avec Élie pour sa mission qui était de rétablir le trône de Dieu en Israël. Donc vraiment, un fils, c'est quelqu'un qui obéit. C'est quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui porte la vision dans son cœur. C'est quelqu'un qui ne s'oppose pas à la mission, mais qui aide à la mission, à faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, on peut dire que c'est... donc, comme je le disais tantôt, par la mission, il détient l'esprit du Père, dans le sens où il est l'extension du Père. Donc, c'est vraiment quelque chose de spirituel. En étant formé par le Père, il détient en lui une partie du Père. Donc, c'est ça. Amen. Et c'est ça, comme Aurélie, elle dit, deux personnes avec deux visions différentes ne peuvent pas marcher dans le même sens. Il y aura toujours quelque chose qui va frapper, il y aura un moment que ça va plus aller parce que les visions ne concordent pas. Tu marches pas avec une personne qui a une vision totalement différente que toi. Si je marche avec mes sœurs aujourd'hui, c'est que d'une part ou d'une autre, il y a une partie, donc on se rejoint quelque part dans notre façon de marcher ou même dans notre vision des choses. Et c'est ce qui fait on arrive à s'entendre. Donc, on peut pas marcher contrairement. Donc, un fils ne peut pas avoir sa vision et le père avoir sa vision, ce qui est contraire, en fait, qui est pas normal. Mais avant de me prononcer, je vais laisser les autres parler. Pour répondre à la question de Joss, c'est qu'on est fils de celui qui nous amène à Christ, de celui qui nous prêche l'évangile, mais avec les circonstances de la vie, on peut même pas s'en souvenir de la personne qui nous a prêché l'évangile. Alors, durant notre marche, on peut décider de devenir fils d'une personne qu'on trouve modèle et cette personne-là va nous aider dans notre marche, va nous aider dans notre foi. Même si on n'est pas appelé dans un ministère quelconque, mais dans la vie de tous les jours, on aura besoin de quelqu'un vers qui se tourner comme étant un repère. Donc, c'est comme ça qu'on devient un fils. Alors, l'importance d'un fils... pourquoi un fils? C'est un peu ce qu'Aurélie a pu le dire et moi, je me rejoindrai cette pensée avec
les livres de Romains, chapitre 16, les versets 21, et aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 3, les versets 1 à 3, dans Romains, où Paul présente Timothée comme étant son compagnon d'œuvre. Vous vous souvenez qu'au tout début, on a parlé de Paul comme étant le fils, on a parlé au fait de Timothée comme étant le fils de Paul, et plus tard, auprès des Romains, il présente encore ce fils-là comme étant son compagnon d'œuvre. Donc, le fils n'est pas seulement celui à qui le Père apprend à faire les choses, mais c'est aussi celui qui contribue à la mission du Père. Amen. Et dans le livre des 1 Thessaloniciens, où on voit, au fait, Timothée est envoyé par Paul pour aller prêcher l'évangile. Donc, un fils, on devient fils, on s'adhère à la vision du Père au point qu'on soit capable de reproduire cette vision-là ou capable de continuer la vision du Père. Donc, on maîtrise la vision du Père, on maîtrise les enseignements du Père et on fait les choses de la façon dont le Père nous les dit. Et même dans la vie de tous les jours, même si on n'est pas dans le ministère, lorsqu'on est fils, on apprend de notre Père, on apprend comment est-ce qu'il faut marcher dans la vie, comment est-ce qu'il faut dire les choses, quelles sont les choses à ne pas faire. Donc, c'est ça un peu l'importance d'un fils. Amen. Amen. Wow, c'est vraiment profond qu'est-ce que vous avez dit, Merveille et Aurélie. C'est ça, en fait, l'importance d'un fils spirituel, c'est que s'il n'y a pas de fils, il n'y aura personne pour continuer la mission du Père. Puis c'est comme, par exemple, Josué qui a continué la mission de Moïse parce qu'il avait justement le cœur à la mission. Puis, ouais, c'est à peu près ça. Vraiment, les sœurs ont déjà tout dit. Le Père aussi est là pour que le Fils ne puisse pas tomber, pour que le Fils ne puisse pas marcher dans l'erreur, en fait. Amen. Amen. Et si je peux aussi compléter ce que mes sœurs ont dit, donc le Fils, c'est vraiment celui qui reçoit l'Esprit du Père, en fait. Et il le reproduit afin de continuer la vision. Donc, c'est comme le Fils, en même temps, c'est comme une femme qui reçoit et qui reproduit. Donc, le Fils reçoit l'Esprit du Père et reproduit ce que le Père fait. Et je crois aussi que le secret du Fils, c'est pas d'hériter les richesses, c'est pas d'hériter l'appel, c'est pas d'hériter l'onction, c'est pas d'hériter ces choses, mais le secret, c'est d'hériter la vision et les attributs qui accompagneront cette vision-là. Pourquoi je dis ça, c'est que je crois que l'importance d'un fils spirituel est de continuer la vision du Père. Comme ma sœur Eunice a dit, on voit que Moïse a commencé la vision. Moïse avait une vision, c'était de faire sortir le peuple d'Israël et de l'emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse a commencé la mission. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, mais on voit que c'est pas Moïse qui les a fait rentrer, mais c'est son fils, c'est celui qui marchait avec lui, c'est celui qui a été formé par Moïse, c'est celui qui a été formé par Moïse, qui a été l'un des seuls qui n'a pas murmuré contre Dieu. Je me dis que si Josué avait peut-être pas Moïse comme père, il aurait peut-être été parmi de ceux qui auraient créé le veau d'or, parmi ceux qui auraient murmuré contre Dieu, mais parce qu'il avait un exemple de droiture, il avait un exemple qui lui montrait comment marcher avec Dieu. Il a pu être celui qui hérite la vision et qui continue en fait la vision et qui fait rentrer le peuple d'Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Et c'est pour dire en fait que je veux juste clarifier dans le sens que peut-être que vous êtes plusieurs à être fils d'un même père, et ce qui est tout à fait normal, mais je veux juste clarifier que vous pouvez chacun continuer la mission du Père. C'est vrai que peut-être que moi et Aurélie, nous allons pas continuer de la même manière, mais la vision sera toujours la même. La vision première sera de ramener les cœurs à Dieu, parce que c'est ça la vision que nous portons dans nos cœurs. Peut-être que moi et Merveille, on va pas continuer de la même manière, on va pas peut-être adorer de la même manière, mais notre but ultime, notre vision sera de ramener les cœurs à Dieu. Et c'est ça un fils spirituel. Tu reçois la vision et tu continues cette vision-là, tu fais en sorte en fait que la vision s'accomplisse. Mais maintenant,
pour tous ceux qui se disent, ben moi, j'ai pas de père, comment est-ce que je peux devenir un fils spirituel? Quel conseil, comment vous direz à une personne qui est en recherche présentement, qui se dit, mais je sais pas, comme je sais pas qui est mon père, je sais pas, comme c'est, comment est-ce que vous avez fait peut-être pour devenir fils spirituel? Donc, comment devenir un fils spirituel? Eunice, je t'écoute. Déjà, il faut savoir que avoir un père spirituel, c'est avoir une autorité sur sa vie. Donc, quand tu as un père spirituel, tu sers ton père, tu es soumise en fait à son autorité. Moi, je dirais, il faudrait demander à Dieu, vraiment au Saint-Esprit, sous quelle autorité il veut qu'on soit. Puis pour aussi devenir un fils spirituel d'une personne en particulier, il faudrait aussi, je pense qu'on l'a déjà mentionné plusieurs fois, il faut avoir le cœur à la mission, comme je l'ai dit tantôt, Josué avec Moïse, parce que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Donc voilà, il faut vraiment avoir le cœur à la vision de cette personne, parce que si tu n'as pas le cœur à la mission, tu n'auras pas les capacités pour continuer la vision du Père. Amen. De ma part, je crois tu peux avoir répondu indirectement à la question quand je répondais à la question 2. Je dirais, un peu comme Eunice a dit, il faut prier et regarder au fait autour de toi une personne que tu trouves étant un modèle, une personne que tu trouves étant un très bon encadreur. Et donc, pour devenir un fils spirituel, tu n'es pas seulement appelé à exercer un ministère quelconque. Ce n'est pas parce que tu veux devenir pasteur qu'il faut juste chercher un père spirituel. Ce n'est pas parce que tu veux exercer une musique quelconque que tu dois toujours chercher un père spirituel. Donc, juste comme ça, tout chrétien cherche une personne qui va t'encadrer, une personne auprès de qui au fait, qui sera comme un confident à qui tu vas parler que père, j'ai tel problème ou bien mère, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Donc, ce sera cette personne-là qui peut devenir ton père ou ta mère spirituelle. Amen. Amen. Et aussi, toujours dans le passage de 1 roi, lorsque Dieu parle à Élie qui dit, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. Donc, je comprends que c'est vraiment le fils, il est choisi. Dieu, il choisit le fils, en fait. Donc, c'est important de prier, comme mes sœurs ont dit, de prier pour que Dieu te révèle, OK, c'est en dessous de qui que tu m'as mis. C'est qui que tu m'appelles soit à servir, ou c'est dans quelle congrégation, dans quelle église que tu m'appelles à être. Et c'est à ce moment-là, toujours en étant à l'obéissance du Saint-Esprit et en se laissant guider par le Saint-Esprit, que nous allons trouver notre église d'accueil et que nous allons trouver cette personne, notre Père, qui va nous aider dans la foi. Amen. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous révèle, en fait, si je peux dire ça comme ça. Comme les filles ont dit, il faut vraiment prier parce que le choix d'un père, c'est vraiment important. Et ça nous permet aussi, avec le Saint-Esprit, ça nous permet de ne pas à chaque saison changer de père ou changer de mère spirituelle, d'être confus. Après, tu vois, après 2 ans d'avoir marché avec la personne, tu vois que la vision que la personne porte, c'est pas ce que Dieu t'appelle à faire. Et donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui doit te guider, qui doit t'aider. C'est vraiment un choix important. Je trouve que c'est vrai, on choisit pas nos parents biologiques. On n'a pas choisi d'être fils ou fille de telle personne, mais c'est avec le Saint-Esprit que nous choisissons en fait le père spirituel. Et moi, ce que je comprends aussi de la parole de Dieu, comme Aurélie a dit, il y avait Élisée et Élie. Je vois que en fait, Dieu a révélé au père, Dieu a révélé à Élie que celui-ci est ton fils, donc tu vas le oindre, donc c'est lui qui va continuer ta vision, c'est lui qui va accomplir la vision que je t'ai donnée, donc tu vas le oindre comme prophète à ta place. Mais lorsque Élie est allé vers Élisée, il a pas dit, toi, Dieu m'a dit que tu es mon fils, que tu dois devenir mon fils. Il a simplement jeté le manteau sur Élisée. Et Élisée, avec la conviction du Saint-Esprit, il a compris que c'est l'homme que je dois suivre.
c'est l'homme que je dois suivre. Donc, c'est une question aussi, je crois que c'est question aussi de conviction du Saint-Esprit, parce que je crois que si tu n'as pas la conviction que tu dois marcher avec une personne, attends encore un peu d'être sûr et certain. Parce que si tu n'es pas sûr quand tu marches avec quelqu'un, si tu n'es pas sûr, quand tu vas voir quelqu'un qui prophétise plus que celui que tu appelles ton père, quand tu vas voir quelqu'un qui est plus loin, qui parle, qui déclare mieux dans ta vie que la personne que tu appelles ton père, ça sera facile pour toi de abandonner celui que tu appelais ton père pour pouvoir te mettre avec une autre personne. Donc, c'est pas question de popularité, c'est pas question d'onction, c'est pas question de richesse, mais c'est vraiment question de la conviction du Saint-Esprit. Et je crois qu'avec la conviction, même lorsque ça devient difficile, même lorsque tu es confus, même lorsque il y a des gens donc tu vois des gens plus puissants peut-être que ton père ou ta mère qui font des plus grands miracles, mais tu vas rester là parce que tu sais que Dieu m'a appelé à cette place-là et je suis à ma place. Avec la conviction du Saint-Esprit, tu sais que même quand il y a des hauts, il y a des bas, même quand il y a des gens peut-être qui parlent mieux sur ta vie, qui prophétisent plus on point que ton père spirituel, tu vas pas quitter parce que tu sais que c'est là que Dieu m'a placé. Et maintenant, ma dernière question, c'est parce que on voit plusieurs des fois, comme je viens de le dire, en fait, il y en a qui changent de père spirituel comme, il y a un autre oint de Dieu, on rentre. Il y a un autre, quelqu'un qui prophétise mieux, je vais m'aligner à cette personne-là. Mais ma question, c'est, est-ce que un fils peut avoir plusieurs pères dans la foi? Ça sera ma dernière question aujourd'hui. On va terminer sur ça et ça va peut-être être un choc pour plusieurs, mais comme j'ai dit, à la table du roi, on marche avec la parole de Dieu. Donc, on va clarifier ça avec la parole de Dieu. Aurélie, je te vois qui... Oui, donc, non. Non, pourquoi? OK. Donc, de la même façon que tu as un seul père dans le physique, tu n'as qu'un seul père spirituel. Tu es engendré une fois et on s'entend que lorsque justement on a parlé de c'était quoi un fils, c'était quoi l'importance d'un fils. Donc, si tu aides à l'avancement, d'une mission et que tu commences à aller aider avec l'avancement d'une autre mission, tu fais deux choses différentes en fait. C'est deux choses différentes parce que la vision, c'est Dieu qui la donne. Et étant fils, tu es le succédant, tu es le successeur du Père. Ça veut dire que la vision, tu es la personne qui va hériter de la vision. Et sans la personne qui hérite de la vision meurt. Parce que la vision ne pourra pas être achevée, ne pourra pas être continuée. Donc, lorsque tu décides, donc tu peux pas... lorsqu'il y a une vision qui meurt, on s'entend que nous sommes dans le corps du Christ. Par conséquent, sans toutes les visions ensemble, le corps du Christ ne fonctionne pas bien, ne va pas fonctionner bien et le royaume de Dieu, en fait, le travail de Dieu ne sera pas effectué complètement. Il y aura des manques quelque part, étant donné que tu ne peux hériter que d'une seule vision. Tu ne peux travailler que pour un seul père parce que c'est toi qui va recevoir l'héritage. Donc, chacun doit recevoir son héritage afin que le corps du Christ puisse continuer à fonctionner de la bonne façon pour que chacun des membres du corps du Christ fonctionne. Amen. Voilà. Et si je peux juste rajouter avant que les autres rentrent, c'est juste en fait même pour nous, pour nos vies, par exemple, Dieu te donne une vision. Oui, il y aura plusieurs attraits à la vision, plusieurs manières d'accomplir la vision, mais je peux pas marcher avec 5 visions sur ma tête. Je peux pas marcher avec 5 façons de voir les choses parce que d'une manière ou d'une autre, ça va juste pas aller ensemble à un moment donné. Peut-être au début, c'est facile de servir ça, de servir cette vision, de servir cette vision, de servir cette vision. Mais quand tu avances, c'est là que tu vois que
Non, elles sont peut-être contraires. Oui, on est un seul corps, on est le corps du Christ, mais chacun est appelé à faire quelque chose de différent et il a une vision. Donc, la vision, en fait, doit juste se compléter. Elle doit pas venir contraire à voilà. Donc, les autres, je vais vous entendre en 30 secondes, s'il vous plaît. Ok. Merveille, tu peux parler. Parfait. Moi, je m'en vais dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 14, où, en fait, 14 à 15, où Paul dit que vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'aurez pas plusieurs pères, parce que je suis le seul père qui vous a engendré en Christ. Et même dans la vie physique, l'éducation que le père donne n'est pas la même éducation que l'oncle donne. L'éducation que l'ami va te donner n'est pas la même éducation que ton père va te donner. Même dans la vie physique, on s'accroche à l'éducation de notre père, à l'éducation de notre mère. Peu importe ce que l'oncle dira, on va s'attacher à ce que la mère dit. Donc, c'est comme ça aussi dans le spirituel. Tu peux pas avoir plusieurs pères. Et aussi, même avec notre époque ici, on entend beaucoup appeler père, on entend beaucoup être appelé fils. Il faut savoir à qui tu donnes cette autorité-là parentale. Qui est-ce que tu appelles père, qui est-ce que tu appelles mère? Parce qu'en appelant cette personne de la sorte, tu lui donnes une autorité sur ta vie. Dans la vie physique, il y a ce qu'on appelle père, il y a ce qu'on appelle mère. Ce n'est pas nos pères ou nos mères biologiques, mais on les appelle comme ça par respect et aussi parce qu'on reconnaît en eux une autorité parentale. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Je peux appeler telle mère, je peux appeler tel autre père. Ce n'est pas mon père spirituel, mais je reconnais en cette personne une autorité parentale. Voilà pourquoi est-ce que je l'appelle ainsi. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs pères spirituels, mais on peut avoir plusieurs maîtres, plusieurs personnes qui vont nous influencer, en qui on va trouver l'autorité parentale, mais qui ne seront pas notre père ou nos mères biologiques. Ou fait spirituel, voulais-je dire. Amen. Eunice, si tu as quelque chose à rajouter en 30 secondes, peut-être. C'est ça. Je pense que j'ai jamais vu dans la Bible un fils qui avait plusieurs pères spirituels. Puis aussi, quand Dieu met un père spirituel dans ta vie, c'est parce qu'il veut te montrer comment, il veut te montrer comment tu dois te comporter, en fait. Donc, c'est juste bizarre d'avoir plusieurs pères, puis chaque personne est différente. Donc, comment tu vas pouvoir suivre plusieurs personnes, te comporter comme plusieurs personnes à la fois. Puis aussi, je trouve que ça va juste mettre de la confusion dans ta vie, puis la confusion dans ton appel. Amen. Et moi aussi, c'était vraiment le même verset que Merveille a dit. Donc, c'est simplement non, en fait, la réponse. Parce que je crois que notre génération, souvent, se trompe avec le mentorship et le sonship. Tu peux avoir des mentors, c'est normal. Lorsque tu vois même dans la vie, par exemple, t'as une business, exemple. Tu vas peut-être avoir une personne qui va t'aider qui va t'aider à peut-être dans des idées, mais ça sera selon les saisons. Ça sera selon dans le commencement, peut-être que tu regardes peut-être à cette personne qui va te donner des conseils pour le commencement. Tu avances encore plus, tu vas avoir une autre personne qui va t'inspirer, qui va te donner quelques conseils. Donc, c'est pas mauvais d'avoir des mentors, c'est pas ce qu'on dit, mais tu peux pas avoir plusieurs pères parce que le rôle d'un fils, si tu as plusieurs pères, je crois que tu comprends juste pas c'est quoi le rôle d'un fils parce que tu ne peux pas servir plusieurs visions, tu ne peux pas servir plusieurs missions à la fois. À un certain moment, tu vas devoir te compromettre, tu vas devoir soit moins servir une vision qu'une autre et c'est à ce moment-là que ça va faire des dégâts, je trouve. Et c'est donc il faut pas être pressé, si je peux dire ça comme ça, à appeler père, mère spirituelle parce que en même temps, c'est comme Merveille elle disait, tu te soumets à cette autorité et ce que les gens comprennent pas des fois, c'est que même étant fils spirituel, tu as une alliance avec ton père spirituel et Dieu est un Dieu d'alliance, il respecte ses alliances. Donc, lorsque tu appelles une personne père spirituel, sache que t'es entré en alliance avec cette personne-là et une alliance devant Dieu, c'est très difficile de briser ces alliances-là et tu peux pas commencer à briser, avoir 1000, c'est comme une personne, un mari, il peut pas avoir une alliance avec 10 000 femmes.
ça se fait juste pas, en fait. Et donc, on peut juste finir par ça pour en fait dire aux gens que c'est vrai que c'est peut-être des fois difficile de choisir, peut-être des fois c'est difficile de comprendre qui est notre père, qui est notre mère spirituelle, mais vraiment de prier par rapport à ça, parce que comme je dis, c'est vraiment une alliance que tu fais devant Dieu et tu te soumets à une autorité. Des fois, il y en a qui se sont soumis à des autorités qui se sont dit peut-être je devais pas me soumettre à cette autorité-là. Cette autorité-là était pas la bonne pour ma vie. Et on veut pas, en fait, que vous fassiez ces erreurs-là. Et on voulait vraiment, juste par cette émission, de pouvoir encore vous guider, de pouvoir encore guider une personne qui se demande qui est mon père, comment découvrir mon père spirituel, comment je peux être fils. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis et que au moins quelqu'un a pu entendre encore le Saint-Esprit au travers de nous pour vous guider dans le choix du Père et comment vous aligner à la vision du Père spirituel. Donc, on se retrouve mercredi avec le panel anglophone qui va encore nous amener encore plus dans les profondeurs par rapport à ce sujet. Donc, soyez bénis et passez une excellente semaine en Jésus. Amen. Shalom.